Alors ce matin, j'aimerais continuer un peu dans la pensée, dans l'idée de ce qu'on a regardé la semaine dernière. Si vous vous en souvenez, la semaine dernière, j'ai essayé de poser la nécessité d'avoir la certitude qu'on ira au paradis. Et c'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. D'accord ? Donc la semaine dernière, j'ai vraiment insisté sur ça. J'ai surtout aussi insisté pour dire que, ben non, on n'ira pas tous au paradis en fait. On n'ira pas tous au paradis. Je sais que cette chanson de Michel Polnareff est très populaire, mais elle est populaire parce que cette pensée-là elle-même est très très populaire. Et c'est une pensée, comme j'ai essayé de le préciser la semaine dernière, qui habite dans un coin au fond du cœur de chacun de nous. Et c'est pour ça que j'avais à cœur d'insister pour essayer de débusquer cette pensée-là où c'est qu'elle est coincée dans le cœur de chacun, pour dire non, il faut l'enlever. Parce que on aimerait, mais on n'ira pas tous au paradis. On aimerait tous aller au paradis, mais on n'ira pas tous au paradis. En tout cas, Jésus a accepté de mourir sur la croix pour donner la possibilité à chacun d'aller au paradis. Mais tout le monde ne prend pas en compte cette possibilité-là. Et donc, pour nous, en tant que chrétiens, je l'ai dit et répété la semaine dernière, il est indispensable qu'on soit sûr de notre destination après la mort. Il ne faut pas qu'on soit surpris en disant « Oh, j'y vais pas. Ah, parce qu'il n'y aura plus de possibilité de rattrapage. » Amen. Alors je sais, écoutez, je sais que ce message-là, il met mal à l'aise. J'en suis tellement conscient. Je suis tellement conscient que dès qu'on aborde ça, c'est... Parce que c'est difficile, c'est très dur, mais c'est tellement vrai en fait. Parce que s'il n'y a pas le paradis, ça ne sert à rien qu'on soit là. S'il n'y a pas le paradis, si on n'y va pas et si je ne suis pas sûr d'y aller, écoutez, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Hein. Vous comprenez ? S'il n'y a pas le paradis, eh ben, laissez-moi aller faire montre de mes capacités humaines pour arriver à tout ce que mon cœur désire. Au moins, j'aurais essayé. Et voilà, vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, au final, si on essaie de conformer nos vies à la parole de Dieu sans avoir la certitude qu'au bout, non seulement il y a le paradis, mais qu'on y aura accès, écoutez, on est les plus malheureux. Vous vous en souvenez, c'est Salomon qui dit ça dans l'Ecclésiaste. On est les plus malheureux. Donc il faut qu'on soit convaincu que le paradis existe, que c'est un endroit qu'on ne peut pas décrire et qu'on ne peut même pas s'imaginer, qui est 100 milliards de milliards de millions de milliards de milliards de milliards de millions de milliards de milliards de milliards de fois plus grand, plus beau, plus extraordinaire que tout ce qu'on a pu voir et de tout ce qu'on peut imaginer. Si on n'aborde pas le paradis dans cette perspective-là, on est malheureux. Et si on n'aborde pas le paradis dans cette perspective-là, on ne sent pas, on ne vit pas la nécessité d'inviter ceux qu'on aime à y aspirer. Alors, je me suis dit, bon, ok, très bien. J'ai prié, je dis, Seigneur, c'est bien, on a fait ça, c'est ce que tu voulais, je crois. Bon, ça n'a pas été super évident, parce que c'est un message qui n'est pas facile non seulement à délivrer, mais à recevoir, quoi qu'il soit entièrement et profondément biblique, parce qu'en fait, au final, c'est ça l'évangile. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tous ceux qui ne croiront pas périront et n'auront pas la vie éternelle. En fait, c'est juste logique, d'accord? Ok, donc Seigneur, on a fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur. Il dit, écoute, attention à ne pas faire comme l'apôtre, à ne pas faire justement ce que l'apôtre Paul dit qu'il ne veut pas faire. C'est-à-dire attention à ne pas travailler en fait.
après avoir insisté sur cette réalité qu'on n'ira pas tous au paradis, après avoir insisté sur la nécessité qu'on soit sûr de notre salut, il faut qu'on vérifie finalement que tout le monde comprend exactement ce qu'est le salut. Parce que finalement, beaucoup, pas ici, hein. Vous savez, quand je donne des mauvais exemples, c'est jamais nous. Hein. Parce que nous, on est toujours les meilleurs. Mais j'en parle quand même. D'accord? Beaucoup disent je crois, je crois, je crois. Mais en vérité, alors, je vais prendre un exemple concret. Est-ce que je peux... Oui, allez. Mon fils Elijah, il aime beaucoup Neymar, le joueur de foot brésilien. Neymar, quand il marque des buts et tout, en tout cas, il met des fois des bandeaux, j'aime Jésus, 100% Jésus et tout. Il se présente comme étant chrétien. Donc, Neymar dit qu'il croit. Ok? Mais la vérité, c'est que, sans juger, mais parfois Neymar, il fait des choses qu'en tant que chrétien, on se demande, est-ce que quand on est croyant, on peut faire ça en fait? Vous comprenez ce que je veux dire? Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il fait mal ou bien, ça c'est pas moi qui va le dire. Mais en tout cas, moi personnellement, plutôt en tant que chrétien, il y a des positions qu'il a, des décisions qu'il prend, qui m'interpellent, qui m'interrogent, et je me dis, est-ce qu'en tant que chrétien, on a le droit de faire ça? Donc, mon fils, pour qui Neymar est une star, qui aime beaucoup Neymar, peut voir Neymar en disant, il croit, moi aussi je crois, et donc, puisque Neymar croit et qu'il fait ça, moi aussi, je peux faire ça. On pourrait prendre des exemples par milliers, hein. On pourrait parler de Donald Trump, par exemple. Et peut-être que Donald Trump est le meilleur exemple. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet-là il y a quelques années. Peut-être qu'il faut aller l'écouter sur YouTube. Parce que Donald Trump, non seulement se présente comme étant chrétien, mais Donald Trump a beaucoup de conseillers. On en parle puisque c'est pas caché. C'est pas caché. Donc c'est pas des mystères. Ok. Il a beaucoup de conseillers, dont une en particulier qui s'appelle Paula White, qui est une pasteur évangélique, dont la vie pose vraiment beaucoup de questions. J'en dirai pas plus parce que vous pourrez aller regarder. Je ne veux pas me faire l'accusateur de qui que ce soit, mais en tout cas, on peut se poser des questions. Et au-delà de ces conseillers, ben écoutez, quand on dit Donald Trump, je pense que personne de nous pense born again Christian, quoi. Enfin, je sais pas. Si je vous dis Donald Trump, vous pensez pas, c'est un chrétien évangélique merveilleux. On est d'accord. Si on dit Donald Trump, on pensera, oh là là, ce gars, sur sa relation avec les femmes est quand même très plus qu'ambigu. Déjà. D'ailleurs, je viens d'écouter, là, d'entendre il y a quelques jours à la radio qu'il est condamné à payer des dizaines de milliers de dollars à une dame. Enfin, encore, il était condamné. Hein. Ok. On n'est pas là pour faire le procès ni de Neymar ni de Donald Trump. Mais en tout cas, comme eux, beaucoup de personnes disent croire en Jésus. Et donc, si ces personnes-là disent croire en Jésus, mais qu'elles se comportent comme ça, je suis en droit de me demander si elles ont compris ce que croire en Jésus veut dire. Parce que ce n'est pas ma vision de croire en Jésus. Et donc, je dois m'assurer que tous ensemble, on comprend ce que veut dire croire en Jésus. On comprend ce que veut dire être sauvé, on comprend ce qu'est la notion du salut. Vous savez, hein, Jésus, en tout cas la Bible dit que le diable aussi croit en Jésus, croit en Dieu. Ça veut dire que le diable sait que Jésus est Dieu. Si le diable ne croyait pas que Jésus est Dieu, il n'aurait jamais cherché à éviter sa naissance. Il n'aurait jamais cherché à le tenter avant son ministère public, 3 jours dans le désert. Il n'aurait jamais essayé de le faire mourir à la croix en croyant qu'il n'avait pas ressuscité. C'est parce que le diable était convaincu que Jésus est Dieu qu'il a fait tout ça. Donc le diable aussi croit en Jésus. Mais Jésus dit que si on croit en lui, on est sauvé. Est-ce que le diable est sauvé? La Bible dit qu'il n'y a pas de possibilité de salut pour lui. Donc c'est important qu'on se pose la question de savoir finalement
ce que Jésus met derrière ce, afin que quiconque croit ne périsse pas. Bien sûr, vous le savez, mais je vous le rappelle, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé homme et femme. Et il l'a créé sans défaut. D'ailleurs, après avoir terminé la création, et après avoir créé l'homme et la femme, Dieu, la Bible dit que Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait, et il a dit, waouh, maintenant, c'est très bien. Le tableau était complet. Et il a dit, c'est très bien. Donc Dieu a regardé Adam, Dieu a regardé Ève, d'abord il a regardé le monde, il a dit, ouais, c'est bien, waouh, génial, les cascades, les chutes, les montagnes, toutes ces belles choses qu'on admire et qui nous rendent admiratifs. Pour nous, les chrétiens de Dieu. Les autres, je ne sais pas comment ils font pour regarder tout ça en disant, c'est venu comme ça. Enfin, je ne sais pas comment ils font. Bon, enfin bref. En tout cas, qui nous rendent, nous, admiratifs de Dieu, etc. Il a regardé tout ça, il a dit, c'est bien. Et quand il y a mis l'homme et la femme, il a dit, maintenant, c'est très bien. Et ça veut dire que quand Dieu nous a créés, je l'ai dit, sans défaut, mais surtout, avec l'incapacité que la maladie nous atteigne. Ça veut dire que quand Dieu nous a créés, il n'y avait pas de maladie dans ce monde. Et quand Dieu nous a créés, il n'y avait pas de possibilité qu'on meure. Oui. Oui. Et puis alors, vous le savez aussi, Adam et Ève ont désobéi, ils ont mangé du fruit, et alors est tombée la conséquence de leur désobéissance, qui était la mort. Parce que Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Et à partir du moment où ils ont mangé du fruit, est entré dans le monde, la capacité pour l'homme, ou en tout cas la possibilité pour l'homme de tomber malade. Donc ça veut dire qu'au travers de cette désobéissance, le diable a forcé la porte de la perfection et il a introduit la maladie, tous les malheurs qu'on connaît, et avec tout ça, la mort. Ça, c'est ce qu'on appelle la chute. C'est un mot qu'on a tous entendu. Amen. La chute de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est tombé littéralement de son piédestal, du piédestal où Dieu l'avait mis. C'est la chute. Mais pas que l'homme. Alors aujourd'hui, je ne vais pas en parler, mais quand on parle de chute, quand on parle de corruption de la création, il n'y a pas que l'homme qui a été corrompu. C'est la création entière qui a été corrompue. C'est pour ça que quand on lit les prophètes, notamment Ésaïe et tout, on voit que le lion et l'agneau, dans la Nouvelle Jérusalem, sont ensemble. Parce qu'à l'époque, le lion ne cherchait pas à manger l'agneau. Il n'avait pas été conçu pour ça. Et donc, quand la chute est arrivée, quand le monde a été corrompu par la chute et par le péché, tout a été déréglé. Tout a été déréglé. Le fonctionnement de l'homme, le fonctionnement des animaux, le fonctionnement des végétaux et le fonctionnement de la terre elle-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut regarder, comme il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, et on voit des cyclones. Mais quand Dieu a créé le monde, les cyclones, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de possibilité qu'aucune partie de la planète ne soit touchée par un cyclone. Quand Dieu a créé le monde, les tremblements de terre, ça n'existait pas. Les volcans, ça n'existait pas. Les avalanches de neige, toutes ces choses qui finalement sont transformées aujourd'hui comme étant des choses qui nous mettent dans le drame, dans le malheur, ça n'existait pas. Et donc toutes ces choses, toute cette corruption est le résultat de la chute.
Ok, donc la conséquence de la chute, je l'ai dit, c'est que l'homme est atteint à partir de là par la mort. Pourquoi? Parce que quand l'homme a chuté de son piédestal, il s'est passé la chose la plus grave de l'histoire de l'humanité. Bien sûr, on était impacté par le péché, mais plus grave que ça, on a été coupé de notre relation avec Dieu. Je vais prendre un exemple que je ne connais pas du tout, mais qui me vient par la tête. J'aurais même du mal à l'exprimer, mais parce que je ne sais pas si ça existe. C'est peut-être possible, mais imaginez qu'un enfant à 7 mois, en train de grandir dans le ventre de sa maman, voit le cordon ombilical être coupé. Bon, je sais pas si c'est possible, hein, mais comme je sais que l'enfant se nourrit et grandit par ce biais-là, c'est évident que si le cordon ombilical d'un enfant à cet âge-là est coupé, eh ben, il va mourir, en vérité. Et peut-être même que la maman peut mourir, j'en sais rien, mais peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une séparation, littéralement, j'allais dire dangereuse, mais fatale, en fait, pour l'enfant. Et de la même manière, quand le péché est entré dans le monde, quand le péché a corrompu le monde, la plus grande conséquence, c'est qu'on a été séparés de Dieu. On a littéralement été coupés de cette présence, de cette relation d'intimité qui était indispensable à l'homme et qui existait entre nous et Dieu. Ok? Et évidemment, la conséquence, je l'ai dit, est double, parce qu'on a eu une double peine. On a eu la première peine qui est la mort physique, ça veut dire que on va mourir, et la mort physique est peut-être la chose, parce que l'éternité, on ne sait pas encore exactement ce que c'est, mais la mort physique est peut-être la chose qui nous met le plus en tension. C'est pour ça que quand on pense à... Personne ne pense à la mort. C'est enfin, qui pense à la mort? Bon, on peut y penser parce que c'est humain, mais personne ne pense à la mort. Ce passage où finalement on va aller vers Dieu. Alors on se réjouit d'y aller, c'est pour ça que je vous encourage à réfléchir, à penser à l'éternité, mais quand même, on va mourir quoi. Et personne n'aime... c'est une tension. Ça c'est la première peine, la mort physique. Avec son lot de souffrances. C'est-à-dire qu'on va quitter la terre, on va laisser les gens qu'on aime, nos enfants vont continuer de grandir derrière nous, parfois nos enfants ne nous survivent pas, ils meurent avant nous, enfin, vous comprenez le désastre que la mort est. Ça, c'est la première peine. Et ça, c'est certainement la peine à laquelle on est le plus attentif. Mais il y a la deuxième peine, qui est le résultat de cette relation coupée avec Dieu. La deuxième peine, c'est la mort spirituelle. Ça veut dire que pour l'éternité, et c'est ça tout l'enjeu, c'est-à-dire que la première peine n'est rien à côté de la deuxième peine, c'est-à-dire que pour l'éternité, on va être séparés de Dieu. Et c'est pour éviter ça que Dieu, quand il a vu, quand il a constaté le péché d'Adam et Ève, il a essayé de donner, il a tout fait pour trouver un moyen pour que l'homme soit réconcilié avec lui, pour que l'homme soit restauré de la chute. Pour nous restaurer dans cette perspective finalement de relation avec lui et de relation éternelle avec lui, de relation dans laquelle il y a finalement plus le chantage de la mort. C'est pour ça que Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Il dit, mort, où est ton aiguillon? Il dit à la mort, mais tu peux plus me piquer, me faire peur, là, c'est fini. Moi, je crois en Jésus, là. Je vois au ciel, je vois au paradis. Mort, où est ton aiguillon? Amen. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Et c'est comme ça qu'on doit voir la mort. On est réconcilié avec Dieu, mort. Où est ton aiguillon? Et si la mort a encore un aiguillon pour nous piquer, il faut qu'on court à Jésus, il faut qu'on court à Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi la paix avec cette histoire-là. Parce que ça, c'est une des résultantes du salut. Quand on est sauvé, notre cœur est rempli de paix face à la perspective de la mort. Ça, c'est la réalité. Amen. Donc là, on a la double peine et Dieu a voulu finalement nous restaurer de cette double peine. Hein. Et il a cherché un moyen. Et c'est le moyen que Dieu a trouvé pour nous restaurer de cette double peine qu'on appelle le salut. C'est rien d'autre.
Ok? C'est le moyen par lequel Dieu a voulu nous sauver de la mort physique et de la mort éternelle. Amen. Et il y a une première chose ici que je dois dire assez rapidement, c'est que la notion de salut sous-entend qu'on est sauvé par quelqu'un. Donc ça veut dire clairement qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. On a besoin d'aide pour être sauvé. Et c'est ce que Paul dit dans Éphésiens 2:8. On ne va pas le lire. Notez-le. Je pense que c'est un passage que vous avez déjà entendu. Et là, Paul dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ok? Éphésiens 2:8, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et il ajoute, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc ça veut dire, en fait, on ne peut rien faire pour être sauvé. Enfin, pas tout à fait. Mais en même temps, je me suis imaginé quelqu'un, personne de nous, hein, ni moi, non, mais quelqu'un qui est coincé dans une voiture après un accident. Quelqu'un qui est incarcéré, c'est comme ça qu'on dit, qui est incarcéré dans un véhicule après un accident. Quand on parle d'incarcéré, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, il ne peut pas sortir. Il est bloqué dans la voiture, dans le véhicule. Quelqu'un qui est bloqué dans un véhicule comme ça et qui voit que le véhicule commence à prendre feu. Vous imaginez? Il sait que là, ses chances, les probabilités pour qu'il vive sont de 0,0 quelque chose. Et il sait que là, pour s'en sortir, il a forcément, obligatoirement besoin d'aide de quelqu'un. C'est ça le salut. On se trouve dans une situation fatale. On sait que c'est une situation fatale pour laquelle on ne peut rien faire. On est incapable de faire quoi que ce soit. Et on reconnaît qu'on a besoin d'aide pour nous sortir de cette situation. Alors, je viens de dire à l'instant que l'homme ne peut rien faire. Pas tout à fait. Parce que, évidemment, si moi ou toi, on passe vers cette voiture et qu'on voit qu'elle prend feu, on va peut-être se dire, ah, c'est une voiture qui prend feu, mais peut-être qu'on ne verra pas qu'il y a quelqu'un dans le véhicule. Peut-être les plus curieux diront, attends, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok? Par contre, si la personne incarcérée, là-bas, crie, ah, allez! Ça change tout, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'homme ne fait pas forcément rien. Quand il reconnaît qu'il a besoin d'être sauvé, il crie. Il demande de l'aide. Et ça, c'est une des premières choses qu'on ne fait pas toujours. L'apôtre Paul dit que on n'a pas nécessairement besoin d'entendre l'évangile pour savoir qu'on a besoin d'être sauvé. Il dit que le témoignage de la nature, de la création, nous dit qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ça, et donc par ricochet, nous fait comprendre qu'on vient de quelque part et qu'on va à quelque part. Donc Paul dit que finalement, en regardant la nature, l'homme a la possibilité de savoir que Dieu existe et qu'après la mort, il y a quelque chose. Et donc, il a la possibilité de se poser la question de savoir qu'est-ce qui va advenir de moi après la mort. Et donc, quand il est dans cette réflexion, dans cette impasse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retrouver comme cet homme ou cette personne incarcérée. Il va nécessairement chercher de l'aide. Ce qui est vrai pour beaucoup. Mais beaucoup ont cherché cette aide partout, sauf là où il faut la trouver, parce que où c'est qu'on peut trouver cette aide? C'est dans l'évangile. Ah là, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. On est d'accord? C'est dans l'évangile. Ok? Donc, la première chose que je viens de dire, c'est que personne ne peut rien faire pour être sauvé, sauf reconnaître qu'il est dans une situation critique, fatale, et crier à l'aide. Il faut crier à l'aide. Et ça nous rappelle les paroles de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Les paroles de Jésus plutôt que l'apôtre Jean nous relate dans l'Apocalypse. Quand Dieu, ce parfait gentleman, qui pourrait violer notre volonté, mais qui a décidé de ne pas le faire. Parce que justement, ce n'est pas un violeur. Parce que lui, ce n'est pas un voleur. Il dit, lui, il est le bon berger. Lui, il est celui qui entre par la porte de la bergerie, pas celui qui saute la clôture. Et à cause de ça, il respecte notre volonté.
Et Dieu, ce parfait gentleman, qu'est-ce qu'il fait dans le livre de l'Apocalypse? Il dit, je me tiens où? Je me tiens à la porte de ton cœur. Je toque. Dieu est à la porte du cœur de chaque homme. Il saisit chaque occasion pour permettre à l'homme de crier à lui. Mais il ajoute que seulement si tu ouvres la porte, moi j'entrerai. J'entrerai et je souperai avec toi. Et toi, avec moi. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Mais comme je l'ai dit, personne ne crie. Ou très peu. Personne, ou très peu, ne répond à l'appel de Dieu quand il toque à la porte de notre cœur. Nous, on a la grâce d'avoir entendu cet appel. Ce qu'on essaie de faire ici aujourd'hui, c'est de savoir si on a bien tout compris, si notre cœur a bien été ouvert, si Jésus est vraiment en train de souper avec nous dans notre cœur. Amen. Amen. Une fois que ça s'est fait, une fois qu'on entend l'appel de Dieu, une fois qu'on comprend qu'on est en danger, Dieu se débrouille maintenant pour qu'à quelque part, d'une manière ou d'une autre, et ça j'aimerais le souligner parce que ça va contrarier les présuppositions de ceux qui disent que si quelqu'un est né quelque part dans un pays musulman là-bas qui n'a jamais entendu l'évangile, Dieu ne peut pas le sauver. Faux. Et ça n'enlève rien au fait que, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 10, verset 17, c'est par la foi, par l'écoute de la parole de Dieu que vient la foi. Vous connaissez ce passage ou pas? Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il y en a qui disent, ouais, mais ils n'entendront jamais la parole de Dieu. Donc ils sont... Faux. Faux. Regardez, il y a énormément, pas qu'un, il y a énormément de témoignages authentiques de gens qui sont nés dans des pays musulmans. Des fois, ils n'ont jamais quitté leur village de village de village. Ils n'ont pas la télé, rien ou quoi que ce soit. Ils étaient dans des trucs. Et là-bas, un soir pendant qu'ils dormaient, qui es-tu? Issa. Issa, c'est qui? Je suis Jésus de Nazareth. Je suis le Sauveur. Vous comprenez? Jésus s'est révélé à des dizaines, des centaines de gens sans qu'ils aient entendu l'évangile par vous ou par moi. Donc c'est faisable. Amen ou pas? Bon, pour les gens qui sont ici dans notre environnement où on a accès à l'évangile, c'est notre responsabilité parce qu'on ne va pas commencer à prier pour dire « Ah Seigneur, montre-toi en vision à ces gens qui habitent cette ville de Dole. » Non, vous êtes là. C'est à nous de faire en sorte que les gens entendent l'évangile. Qu'ils entendent l'évangile. Parce que c'est quand on a entendu l'évangile qu'on peut se tourner vers Jésus. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et quand on annonce l'évangile, vous savez, ce qui est extraordinaire avec l'évangile, quand on l'annonce, c'est qu'on a l'impression que ce qu'on dit ne fait ni chaud ni froid à ceux qu'on parle. C'est-à-dire qu'on a l'impression, limite, on les embête. C'est pour ça, et ça, c'est le diable qui a fait ça. C'est pour ça qu'on est toujours gêné même de parler de l'évangile. Mais si tu essaies de vendre quelque chose à quelqu'un que tu n'es pas convaincu, que tu es gêné, mais la personne ne t'écoute pas. Mais elle-même, elle se rend compte que finalement, ce que tu essaies de me vendre, tu n'y crois pas trop. Donc, pourquoi est-ce que les vendeurs, là, qui font du porte-à-porte, ils arrivent à refourguer leurs bêtises aux gens? Parce qu'ils sont tellement convaincus que quand tu les écoutes, tu dis, mais il doit y avoir un truc dans ce produit-là. Mais si le gars il vient et dit, excusez-moi, bon, je ne sais pas si vous avez besoin, en fait, je ne sais pas trop, le gars, c'est pas trop de la qualité, mais on ne sait pas, peut-être qu'il va marcher. Il dit, allez, circule. Mais le gars, non, c'est le produit de ta vie, tu l'as toujours cherché, écoute, tu... Ah. Mais nous, on vient avec l'évangile, bon. On ne sait pas trop. Il y a des gens qui ont cru, d'autres n'y croient pas. Donc, bon, écoute, peut-être, tu veux l'écouter? Mais vous croyez que les gens, ils ont envie d'entendre notre évangile comme ça? Non.
Non. Non. Vous êtes avec moi? Oui. Et donc, quand on annonce l'évangile, peu importe l'attitude que les gens ont, hein, peu importe qu'on a l'impression que vas-y, cause toujours, tu m'intéresses, dépêche-toi, j'ai autre chose à faire. Peu importe, nous, on doit être convaincus que ce qu'on dit là, c'est la vérité, que la personne en a besoin. On continue. Et quand on continue et qu'on proclame l'évangile, parce que quand on n'est pas sûr de l'évangile, on n'ose plus aller au cœur de l'évangile. Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de parler de Superman ou de Spider-Man qui a été piqué, qui a eu des super pouvoirs. Donc on a l'impression que les gens nous disent on est complètement fous. Donc on n'arrive pas à parler de l'œuvre de Jésus à la croix, dire que Jésus est mort, qu'il a porté le péché du monde et tout. On n'arrive pas à parler de ces choses-là. Donc on parle de Dieu t'aime, tu sais, Dieu t'aime, il t'a créé, c'est pour te sauver, il t'aime. Mais les gens ils sont confus, ça veut dire quoi? Dieu t'aime, il t'a sauvé. Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'évangile, ça veut dire quoi? Et après le Seigneur, débrouille-toi avec ça. C'est pour ça que je me demande si nous-mêmes, on a bien compris l'évangile. Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit? Ok. Donc c'est quand on a dit l'évangile. Et quand on a dit l'évangile, selon ce que l'apôtre Paul nous a dit, c'est car la foi vient de ce qu'on entend. Quand on a dit l'évangile, quand on a proclamé l'évangile, et que les paroles de cet évangile-là, elles commencent à rentrer dans le cœur des gens. Vous regarderez dans Acte 2. C'est ce que la Bible dit, que pendant que Pierre parlait, la Bible dit que ceux qui écoutaient acceptèrent l'évangile. Ils n'ont pas accepté Jésus, hein. J'en ai déjà parlé ici. On n'accepte pas Jésus. On croit. On ne peut pas accepter Jésus. Vous croyez que Jésus est là pour nous draguer? Tu m'acceptes? Tu fais une danse avec moi? Non, il est là pour nous sauver. Nous, on va dire aux gens, tu vas accepter Jésus, mais qu'est-ce que les gens ont envie d'accepter Jésus? Je fais quoi avec Jésus? Non, tu as besoin de croire en lui parce que c'est lui qui va te sauver. C'est pour ça que là-bas, la Bible dit que ceux qui ont entendu l'évangile annoncé de manière claire par l'apôtre Pierre acceptèrent quoi? Les paroles de l'apôtre Pierre. Voilà ce que les gens peuvent accepter. Ils peuvent s'ouvrir à ce qu'on dit. Même s'ils sont... cause toujours. Tu sais pas ce que ça fait dans le cœur. Et parfois, les personnes, elles reçoivent ça dans leur cœur. Et quand elles ont reçu ça dans leur cœur, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et puis il agit. C'est ce qu'on appelle l'illumination. Il illumine le cœur des personnes. Amen. Et alors, ce qu'elles étaient incapables de comprendre parce qu'elles étaient dominées par la nature charnelle, elles arrivent à le comprendre parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui commence à se passer. Et c'est ce qui, normalement, a dû se passer dans nos vies. C'est le processus qu'on a dû vivre que j'essaie de, maintenant, vous décrire. D'accord? Écoutez, je vais m'arrêter ici, mais par contre, je vous encourage. Venez la semaine prochaine. Invitez même quelqu'un. Parce que je vais vous parler de quelqu'un. Vous pouvez lire son histoire. C'est le brigand. Vous savez, quand Jésus était crucifié, il y avait 2 brigands. Il y en a un, la Bible dit, qui insultait Jésus. Il disait, sauve-toi, t'es Dieu, non? Sauve-toi. Et puis il y en avait un autre. Il y a une version qui est définie comme étant des criminels. Et j'aime bien cette version parce que quand on dit brigand, je ne sais pas si c'est un mot qui nous parle à nous aujourd'hui, mais quand on dit criminel, on peut s'imaginer ce qu'est un criminel. On peut s'imaginer ce que ça veut dire être un criminel, la pensée d'un criminel. On peut s'imaginer. Mais ce criminel-là, pendant que son copain insultait Jésus, il disait, mais sauve-toi. Il disait, non seulement sauve-toi, en plus sauve-nous. L'autre, il lui a dit, mais t'as pas honte. Nous, ce qu'on a fait là, pour ce qu'on a fait, on mérite d'être ici. Et lui. Mais c'est pas tout. Relisez l'histoire. Et puis on en reparlera dimanche prochain, dans la perspective du salut. Amen. Ok, je vais prier.